Donc nous sommes aussi là pour sensibiliser. Bonjour à toi, Jeanne Marigot. Alors, vous allez suivre donc en différé mon petit bébé book du matin. Les autres ont la clinique de papa, les autres ont ceci. Moi, j'ai le bébé book. Le bébé book, oulala, Marie-Odile Tchoko, bonjour. Le bébé book que mes aînés, Marie-Chantal Mimbomi Fouda et Sébastien Blaise-Owona, m'en excuse pour les droits d'auteur. Le bébé book, on copie ce qui est bien. Bébé book, les coups de gueule du Zigli, l'enfant terrible du Kalan Minkoul. Alors, mes chers compatriotes, j'ai intitulé mon direct « À quel jeu jouent certains compatriotes? Jusqu'à quand va durer ce spectacle et cette mise en scène ?» Et je vais m'expliquer. Pourquoi je le dis? Alors, j'observe partout dans la vie. Bonjour à toi David Mbala. On m'a appris qu'il faut savoir tirer les leçons de ces échecs. On ne peut pas reproduire les mêmes recettes. Oh, ma soufo, oh, ma fontoum, finga, ma souwa. On ne peut pas reproduire les mêmes recettes chaque jour qui donnent les mêmes résultats. En bon stratège, en homme raisonnable, homme avec grand H, il faut savoir ajuster la stratégie. Alors, moi, j'ai du mal à comprendre une certaine frange de mes compatriotes. C'est vrai, vous allez dire, c'est de l'acharnement. L'autre jour, le frère Célestin Jamen est passé. Célestin Jamen a dit, vous venez m'insulter que moi, j'ai décidé de rallier le président Paul Biya, la majorité présidentielle. Mais, en 2018, Célestin Jamen a fait un témoignage très intéressant. Lorsque nous étions à Douala, on tirait sur nous. Bonjour à toi, Karine Melingi, ma soeur. Lorsqu'on tirait sur les partisans de Kamto en 2018, bonjour mon frère Thierry et Cindy, c'est Issa Chirouma Bakari qui les appelait pour les menacer. Que vous n'allez rien faire. On va vous mater. On va vous torturer. C'est Issa Chirouma qui était la tête de gondole en termes de communication de ceux qui persécutaient le MRC, ses militants Maurice Kamto. Il a d'ailleurs cautionné qu'on envoie en prison Fogebi Boum Nissak et Kamto. Et le même Issa Chirouma Bakari, dont aujourd'hui devient leur messie. Tu te demandes donc où est la cohérence, où est la logique, et à quel jeu certains jouent et qui vous paye pour faire ce que vous faites là. Donc, quand Célestin Jamen rallie donc Paul Biya, il dit que lui préfère l'original. Oh là là, Andolé Miondo, ça va, merci pour les cœurs, ma soeur, merci beaucoup. Je vois tout ce que tu fais sur TikTok, je vais y revenir. Je vous laisse un peu TikTok et tout, ça va dans tous les sens. Donc, Célestin Jamen dit ceci, je ne suis pas son porte-parole. En 2018, Issa Chirouma Bakari était notre bourreau. Il nous persécutait, il appelait, il disait, vous n'allez rien faire. Paul Biya sera président. Et vous avez vu Célestin Jamen, on a tiré sur sa jambe. Vous avez vu les Biboum Nissa qui sont en prison. C'était avec l'accord d'Issa Chirouma Bakari. Alors, Célestin Jamen dit donc que lui aujourd'hui, il a décidé de rejoindre le président Paul Biya. Et on vient l'insulter que traître, imbécile, chien, tu n'as pas honte. Pourtant hier, le sauveur, Issa Chirouma Bakari, pendant 30 ans, et Bello Bouba étaient des pasdaran, des grands fans du président Paul Biya. Je me souviens, lorsque j'allais manifester dans le code, vers les années 2010, 2011, 2012 et même 2013, celui qui m'insultait le plus, c'était Issa Chirouma Bakari. C'était un ardent défenseur du président Paul Biya. Il était impitoyable. Moi, je ne comprends donc pas. L'histoire, comme je vous l'ai dit l'autre jour, semble se répéter. Vous savez, en 1958, le député Mathias Ndjoumessi fait tomber André Marimbi dans le nationaliste et les camps. Et il démissionne en bloc avec ses députés dans ce qu'on appelait l'ALCAM, l'Assemblée législative du Cameroun, donne ses voix à Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo devient Premier ministre, puis président, grâce à un Bamileke, Mathias Ndjoumessi.
Mathias Ndjoumessi. Et le même Ahidjo qui devient donc président va persécuter les mêmes Bamileke. Les mêmes Bamileke. Aujourd'hui, ils se plaignent. Beaucoup ont été contraints à l'exil, chassés, tués. Une guerre atroce menée contre eux, avec même une espèce de ségrégation et d'apartheid décrété contre le peuple Bamileke. Pourtant, certains Bamileke, comme ils le font aujourd'hui, du nom de Mathias Ndjoumessi, qui permet à Amadou Ahidjo, le bourreau des Bamileke de l'époque, d'accéder au pouvoir. Et le même Bamileke qui donne le pouvoir à Ahidjo, qui évince Sandé Marimbida, va pleurer après et se plaindre des 25 ans du pouvoir d'Amadou Ahidjo. Mais aujourd'hui, le même Bamileke accuse Paul Biya. Moi, je n'ai pas dit que Paul Biya est exempt de tout reproche. Il y a des choses qu'on peut reprocher au président Paul Biya et d'autres non. Alors, mon discours ce matin est simple. Mon discours, c'est lequel? Qui paye certains pour faire ce qu'ils font? Pour reproduire les mêmes recettes qui les font perdre depuis 1958. De défaite en défaite. Il n'y a personne pour dire à nos frères qui se revendiquent comme étant les chantres, les dépositaires, l'incarnation de la lutte du nationalisme et du patriotisme que les gars. Il faut savoir changer de stratégie. Le général de Gaulle, face à l'Allemagne nazie, a compris que l'Allemagne était forte. Le général de Gaulle a dit, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Alors, on ne peut pas se réclamer comme étant tête de gondole, figure de proue de la lutte nationaliste du changement et avoir des méthodes ambivalentes, ambiguës, qui prêtent à confusion et qui suscitent interrogation. Je vais crever dans l'abcès ce matin, je reviens avec mes chroniques Bebeli Book, jusqu'à ce que l'élection présidentielle ait lieu. Alors, ce que je viens de dire donc à mes compatriotes, qui sont des girouettes, parce qu'ils m'accusent de ne pas avoir de cap. Moi, je reste factuel. Je vais vous expliquer. 1958, remontons dans l'histoire, ils rejoignent Amadou Ahidjo. Les députés pro Mathias Ndjoumessi démissionnent en bloc et mettent André Marimbida en minorité. Ils donnent le pouvoir à leur bourreau, Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo les persécute pendant 25 ans. Quand il faut faire le bilan, ils accusent Paul Biya. Ils accusent Paul Biya au moment de faire le bilan, pourtant c'est le même Paul Biya. Bonjour à toi, ma sœur Marie-Noël Bekono, qui va essayer de desserrer les taux laissés par le président Amadou Ahidjo. Que non, un peu de liberté, un peu de respect, un peu d'ouverture, ce que le président Biya a appelé le libéralisme communautaire. Ahidjo, leur bourreau, les persécute, mais ceux qu'ils accusent, ce sont les écans et Paul Biya. Bon, on ne va pas revenir sur ça, 1958. On remonte donc dans l'histoire. On retombe à 2018. Bonjour à toi, Honoré Serge Molo Molo. Je vous salue tous. Voilà, ceux qui me diront bonjour, autant que je peux, je leur rendrai la politesse. Nous revenons en 2018. En 2018, mes chers compatriotes, il y a quelque chose qui va se passer au Cameroun. Nous nous engageons pour le changement. Et vous avez vu, j'ai soutenu Kamto. Moi qui suis le tribaliste, j'ai dit, j'ai participé pour le non au hold-up électoral. J'étais d'accord avec, pourtant je suis écan. Très vite, il y a donc eu ce que vous connaissez, le tribalisme, la haine aveugle et tout. On est passé de côté. C'est pas ma modeste personne qui vous intéresse, mais c'est le cheminement qui va suivre qui est intéressant. En 2018, donc, parmi ceux qui persécutent Maurice Kamto et ses partisans, qui empêchent Maurice Kamto d'accéder au pouvoir, figure en tête Issa Chirouma Bakari, redoutable porte-parole du gouvernement, ministre à vie. Il était virulent, véhément. Et Célestin N'Djamène, notre frère Bamileke, l'a dit que lorsqu'ils étaient en train de manifester à Douala pour mener la révolution,
celui qui a pris le téléphone et les a appelés s'appelle Issa Chiroma Bakari. Il leur a dit, tout ce que vous essayez de faire là, ce que vous allez tenter de faire là, c'est échec et mat. Paul Biya est le meilleur, sera le président. Allez suivre la dernière interview de Célestin Djamène. Et il me semble même que les émeutes, lorsqu'on change la constitution et tout, Issa Chiroma est là. Alors, comment comprendre que le bourreau, comme Ahidjo, hein, et nos frères Bamileke qui ont fait alliance avec Ahidjo est devenu leur bourreau. Comment comprendre que le bourreau d'hier, des partisans de Kamto, je ne vais pas faire dans les amalgames les généralités, qui s'appelle Issa Chiroma Bakari, devienne aujourd'hui le prophète, le Messie, qui va sauver les Maurice Kamto. Pourtant, c'est lui qui a fait échouer les Maurice Kamto en 2018. Et les partisans de Maurice Kamto sont toujours en prison à cause des gens comme Issa Chiroma Bakari. Il n'a toujours pas assumé ce passif. Il peut mettre le ndop. Il danse comme un mollusque. Il danse comme un white. Vous savez, comme les white dansent, comme un mollusque avec le ndop. Quand je regarde ce cinéma, ce spectacle qui est d'un grotesque très comique, comme me le dit mon frère Nyakatans, j'ai dit waouh, où vont même les gens? On reproduit les mêmes erreurs. Ça veut dire que demain, vous voyez les partisans de Maurice Kamto, qui sont pour la plupart nos compatriotes bamileke, parce que comme j'aime le dire, la plupart des terroristes en France et dans le monde sont des musulmans. Mais tous les musulmans ne sont pas des terroristes. La plupart des partisans de Maurice Kamto, qui sont en majorité des bamileke, sont des bamileke, mais tous les bamileke ne sont pas pro-Kamto. Il faut savoir faire le distinguo. Je reviens donc sur eux. Issa Chiroma est comptable de ce qui s'est passé puisqu'il est ministre depuis 20 ans. Et il a été ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Ça veut dire que c'est lui qui diffusait les messages du gouvernement. C'est lui qui parlait au nom du gouvernement. C'est lui qui disait au Maurice Kamto et autres que vous n'allez rien faire. Subitement, Issa Chiroma est devenu le Messie, celui qui va les sauver. Exactement comme Amadou Ahidjo était devenu leur Messie en 1958. Et le même Amadou Ahidjo les a traités. Et quand Amadou Ahidjo finit de les traiter, ils accusent les Ekans. Ils accusent Paul Biya. Alors, moi je cherche à comprendre la logique. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, les partisans de Maurice Kamto accusent le régime et le système du président Paul Biya d'avoir fait reculer le Cameroun pendant 43 ans, d'avoir échoué, qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école, c'est la misère. Alors, pendant ces 43 ans, il y a quelqu'un, pendant 20 ans, qui a participé, qui s'appelle Issa Chiroma Bakari. Ça dit, entendons-nous sur le constat et le bilan. Pendant 43 ans, vous dites que Paul Biya a fait reculer le Cameroun. Dans tous les messages que je vois, c'est que 43 ans, c'est trop. Biya n'a rien fait. Il a échoué. Exceptionnellement, je vais partager ce constat avec vous. Alors, comment comprendre que pendant ces 43 ans, il y a quelqu'un qui a été ministre dans ce système qui décrit, qui s'accuse de tous les maux pendant 20 ans, qu'on appelle Issa Chiroma Bakari, qui a occupé plusieurs postes ministériels. Et nous n'avons pas vu le progrès là où il est passé. Parce que j'ai vu un nordiste venir me ressasser un catalogue des réalisations d'Issa Chiroma Bakari. Je me suis demandé si on vivait dans le même monde. Je me suis demandé si on vivait dans le même monde. Qui ne sait pas ce que Adamou Damdjoya a fait lors de son passage dans le gouvernement. Voilà. Moi, je ne suis pas contre Clotilde Ada. Pas de problème, même le serpent, on prend d'abord. Non. Moi, ce qui me pose problème avec des gens comme Clotilde Ada, c'est que vous allez prendre un nom Ekan, Ada. Vous venez parler comme si vous étiez Ekan qui soutient Kamto, alors que vous êtes Bamileke. Moi, c'est le seul problème que j'ai. Après, vous allez me dire que qu'est-ce qui te prouve que non, aucun Ada ne peut parler comme tu parles. Face à des gens qui disent que ils vont vous tuer. Si tu t'appelles Ada,
Voilà ce que les partisans de Kamto disaient de toi. Que tu es une paresseuse, que tu bois le domptol, que tu es une feignante, que tu ne vaux rien, qu'ils vont prendre le pouvoir pour développer le Cameroun et traiter les écans, dont Ada. Alors, sauf à être sadomasochiste, comment peux-tu soutenir quelqu'un qui te promet l'enfer? Pour me dire que, même si c'est le serpent, on prend, non. Même par ce qu'on appelle instinct de survie, tu vas dire non, je ne peux pas. C'est un peu comme quelqu'un qui vient, qui te menace de mort. Il menace ton père, ta mère, et lorsqu'on vient, on me dit, je soutiens tel. Un autre vient, après je vais continuer, gouverneur. Il n'a pas de nom. Il me dit, argumentaire un peu léger, mon commissaire. On peut cheminer avec quelqu'un pendant des années et se rétracter. Tout cela est politique et c'est normal. Voilà, très bien. Voilà donc un argument de nos frères. Ça veut dire quoi? Le tueur d'hier devient le saint d'aujourd'hui. Voilà l'argument de mon frère Bamileke, gouverneur, parce qu'ils ne prennent pas leur nom. Hein. Voilà. Mais je n'ai rien après lui. Vous savez, actuellement, beaucoup de Bamileke vouent une haine viscérale à Chantal Biya, en Ngongo. Ça veut dire que demain, si Ngongo dit que je me présente à l'élection, je suis contre Paul Biya, les mêmes Bamileke qui disent que Ngongo est le démon, Ngongo est le diable, demain ils vont dire que Ngongo est le Dieu. Voilà donc ce qu'on vous reproche. Un manque de cohérence et de logique. Lorsque quelqu'un se rétracte, il doit d'abord vous dire quelle est sa responsabilité dans ce qui s'est passé. Quelle est sa responsabilité? Qu'a-t-il fait pour se démarquer? N'Djamen vous dit que Issa Chiruma les appelait. Il leur disait que vous êtes des oiseaux. Va suivre l'interview de N'Djamen. On a tiré sur lui. Chiruma lui a dit, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir. Paul Biya est le meilleur. Il prenait le téléphone pour les appeler. Même Grégoire Owona ne le faisait pas. Alors, le même Issa Chiruma qui a persécuté les Bamileke partisans de Kamto devient leur sauveur. Où est la logique? Où est la logique? Hein, mon frère gouverneur, je supporte le changement. Ada. Un gouvernement de transition n'est pas dirigé par une personne. Et qui va mener le gouvernement de transition? Qui va mener le gouvernement de transition? Il y a une élection présidentielle pour élire un président qui va gouverner le Cameroun. Est-ce que Chiruma va mener la transition? Ça veut dire que Biya démissionne ou il y a un coup d'État. Donc vous galvaudez même des termes. Vous galvaudez des termes. Il n'y a pas de transition. Il y a une élection présidentielle. Clotilde Ada en vue d'élire le futur président du Cameroun. Maintenant, il vous manipule avec des termes transition. Il n'y a aucune transition au Cameroun. Le mandat du président Paul Biya est arrivé à son terme et il le met en jeu pour une élection présidentielle. Pour élire le futur président. Maintenant, il joue sur les mots. La transition, c'est en cas de mort du président en cours de mandat de démission ou de coup d'État. Et à ma connaissance, ces trois éléments ne sont pas réunis. Le mandat du président Biya est bien arrivé à son terme. Et il le met en jeu pour un nouveau mandat. Et où est la transition? Je ne la vois pas. Là, vous gâtez ce beau livre avec ce que vous dites d'Ada. Sachez que tous les Bamileke ne veulent pas la mort de son... Mais Mireille Ngono, encore plus tu es une Bamileke, je viens de dire ceci en français facile. La plupart des terroristes sont des musulmans. Mais est-ce que tous les musulmans sont des terroristes? Non. J'ai dit de manière simple, en français facile, que la plupart de ceux qui soutiennent Kamto et veulent le changement sont des Bamileke. Mais tous les Bamileke ne sont pas pro-Kamto et des fanatiques. Ouvre tes oreilles, il faut les nettoyer. Si tu es autiste, mon français est pourtant limpide et clair. Je ne suis pas Bamileke, je suis Banendenji Kinemeki. Tout ça c'est proche. Hein, mon frère Nandi Kinimeki, tu sais qui tu es les Banen, Nandi Kinimeki? Ce sont les nationalistes Bamileke. Je n'ai pas un écran. Qui s'aimaient la terreur, là, les Wambo, le courant, les châteaux dynamiques. Ce sont eux qui ont violé les femmes Banen. Tués, massacrés. Oui. Et ils disaient combattre Amadou Ahidjo, qui a été mis en place par une coalition Bamileke. Donc si tu es Banen, raison de plus même. Tu connais l'histoire, frérot.
Qui sévissaient Andi Kinemeki? C'est les hommes de Wanje. C'est les hommes de Wambolo Courant, Château Dynamique. Aucun Banen ne pouvait plus aller au champ, ne pouvait rien faire. Les femmes ont été violées, les villages rasés, brûlés. Il y a un tara. Oui. Non, mais je suis d'accord, le mandat arrive à son terme le 6 novembre. Donc, c'est pour ça qu'avant la fin du mandat, la Constitution prévoit qu'il y ait une élection pour élire un nouveau président. C'est ce que j'ai dit, mon frère Thierry Cindy. Parce qu'elle parle de transition. Quelle transition? Nous allons donc revenir sur le sujet. Que quand je regarde certains de nos frères que j'ai appelés les Mechumguchum, je me dis, qui vous paye pour faire cette distraction, mes frères? Parce que, voilà votre mauvais côté qui ressort. Je suis bel et bien Ngono. Ma soeur, je t'ai dit que si tu es bel et bien Ngono, moi je n'ai pas nié que tu es Ngono. Moi je m'appelle Zogo. Si je viens là, je dis que Ngono est une paresseuse. Parce qu'après, je vais continuer. Mon mauvais côté, c'est justement que je vous dis la vérité. Et vous savez que toute vérité n'est pas bonne à entendre. Quelqu'un te dit que les Ngono sont les paresseux, les fainéants. C'est eux qui ont fait tomber le Cameroun. Et ne dit pas que sauf Ngono Michel. Et que nous allons venir leur montrer comment le vrai Bamileke travaille pour développer un pays. Il ne dit pas que il y a des détournements au Cameroun, le pays est mal géré. Il indexe ta communauté, les Ngono. Il te dit que les terres, là, on va les repartager. Même toi, Ngono, ce que tu as dans ton village, on va prendre pour redistribuer. Et que vous êtes des propriétaires du Cameroun, vous occupez tous les postes Ngono. C'est un nom étant dans la Lekié. Un Ngono. Il y a quoi dans la Lekié? Est-ce que tu sais que le barrage de la Lekié à Naktigal éclaire en priorité l'Ouest Cameroun? Le barrage de Naktigal va te renseigner. Donc, comment peux-tu t'allier à quelqu'un? Comment peux-tu t'allier à quelqu'un qui te promet la mort et l'enfer? Ça veut dire que tu es fou. C'est ça. Tant que tu me dis que machin, voilà ton mauvais côté. Mon mauvais côté, c'est que je vous dis la vérité. Là n'est pas le débat, mon commissaire. Je te dis simplement que quelqu'un peut cheminer avec vous et se rétracter. C'est normal et politique. Non. On se rétracte, mais on reconnaît sa responsabilité. Tu ne peux pas avoir été le bourreau qui était véhément, virulent, maltraitant les gens. Tu viens, tu dis que tu n'as rien fait et que c'est la faute des autres. Ce n'est pas une rétractation. C'est tout. On appelle ça la ruse pour manipuler les naïfs comme toi. Issa Chiruma doit d'abord venir auprès de vous, s'excuser. Alors, je vais te raconter une autre histoire pour te convaincre de quelque chose. Il y a quelqu'un qui est passé, on a diffusé ça. Je ne connais pas son nom. Oui, vous allez bien, bonjour. Non, je ne fume pas, madame. Désolé. Alors, le gars a fait des déclarations. On me dit que soit il s'appelle Jean qui est là, que je ne peux pas répéter ça sur mon live. Il dit que dans le gouvernement du président Paul Biya, on sodomise les pères de famille. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Il a repris une rhétorique qui est reprise tout le temps par mon camarade et frère d'armes et béni. Que des pères de famille sont humiliés, n'est-ce pas? Et que pour accéder au gouvernement, on sodomise les pères de famille, on couche avec leurs femmes, on filme, et on les tient avec ça, et que beaucoup se sont suicidés, ils sont allés en exil, se sont sentis humiliés. Très bien. Et il conclut en disant qu'il supporte Kamto. Mais il décrit ce système. La question est donc simple. On part de sa déclaration. Comment ça se fait que lui déclare que personne ne peut être ministre au Cameroun sans avoir subi la sodomie, sans que sa femme n'ait été passée à tabac, n'ait payé le péage comme dit Tchakala. Toujours les mêmes discours, mais c'est le discours de la vérité. C'est le discours de la vérité. Vous n'aimez pas entendre Jacob signe. Parce que beaucoup n'aiment pas la vérité, ils sont rageux. On doit dire la vérité. C'est ce que Jésus-Christ disait. Il répétait les mêmes choses jusqu'à ce que le pécheur change. Alors, comment ça se fait que il dit que pour entrer dans le gouvernement de Paul Biya, tant qu'on ne t'a pas sodomisé, on n'a pas couché avec ta femme et on filme, tu ne peux pas être ministre. Et comme toi, fait donc comment? Issa Chiruma a fait comment pour entrer dans ce système-là? Puisque vous êtes allé applaudir ce discours pour vous montrer votre bêtise.
qui dit la vérité. C'est pas possible. Ça veut donc dire qu'il reconnaît implicitement que, quant au son Dieu, les Chiruma, les Belobouba, pour qu'ils deviennent ministres, ils sont passés par là. C'est là où je vous dis que les gars, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Non, c'est pas moi qui le dis. Je me mets sur un plan discursif et cartésien. Le monsieur là, c'est un ressortissant du Nord. Il a été acclamé par beaucoup de Bamileke et des partisans de Kamto, qui dit que pour entrer dans le gouvernement de Paul Biya, beaucoup se sont fait sodomiser. C'est pas moi qui parle. C'est lui qui dit, moi je ne le dis pas. Voilà. Et les femmes ont été, on a couché avec les femmes, on a filmé, on les tient. C'est pour ça que Paul Biya dure au pouvoir. Mais il dit que lui, il adore Kamto. Alors, comment Kamto, lui, l'a donc fait? Comment Kamto, lui, l'a donc fait pour échapper à ce système qui veut que tout le monde passe par là? Et quand tu poses cette question, ils ne te répondent pas. Ils commencent à t'insulter comme Jacob Signe. On ne doit plus travailler au cours parce que on a vendu le pays à Biya. Donc, ils vont venir t'insulter. Voilà. Donc, je dis, où est donc la logique? Jacob Signe me dit n'importe quoi. C'est pas moi qui parle. C'est un partisan de Kamto soutien qui est soutenu par les Bamileke qui dit que tu ne peux pas être ministre si on ne t'a pas sodomisé et si on n'a pas couché avec ta femme et on fait. Ce n'est pas moi. Mais le même don ne nous dit pas que ce que les Issa Chiruma et Kamto qui ont été là, comment ils ont fait pour échapper à ce péage. Il ne nous dit rien. C'est ça donc qui m'étonne avec vos contradictions. Maintenant, on va laisser les obscurantistes qui sont là. Ils veulent faire diversion. On va aborder le vrai sujet. Le vrai sujet est que qui vous paye pour faire ce que vous faites à longueur de journée. Je vais m'expliquer. Comment des gens... Comment tu dis sont les choses du quartier? Ce sont les extrémistes américains qui disent que Paul Biya est mort. Chantal Biya est ceci. Ce sont ceux qui racontent les trucs du quartier. Et vous êtes là. Vous allez suivre Valsero et Rémi Ngono. Il a des milliers de Bamileke qui le suivent. À longueur de journée, il te dit que Chantal Biya a tué le chat noir. Franck Biya a fait ceci, il parle de ce truc. Quand il parle de ça là-bas, c'est ça le problème que j'ai avec vous. Mes frères Bamileke, vous suivez religieusement. Vous dites que Rémi Ngono est trop fort. Valsero est trop fort. Mais quand quelqu'un d'autre vient donc, pour essayer, n'est-ce pas, de déconstruire, vous dites non, laissons les choses du quartier. C'est bien quand c'est Rémi Ngono et Valsero qui en parlent. Les qui suivent Rémi Ngono et Valsero, c'est vous. Là-bas, vous dites non, Rémi Ngono est trop fort. Valsero est trop fort. Kamto était ministre délégué au ministre, donc le ministre de la Justice. Donc, là-bas, quand Valsero, Rémi Ngono débitent des choses, les partisans de Kamto suivent religieusement. Allez suivre tout ce que Rémi Ngono débite. Allez suivre tout ce que Rémi Ngono débite. Oh, Chantal Biya, le tissu rouge, le crâne. Là-bas, des milliers d'extrémistes bamileke suivent et applaudissent. Et disent que Rémi Ngono est trop fort. Valsero est trop fort. Et au final, quand c'est un autre, ils viennent, ils disent que non, c'est les choses du quartier. Il y a une autre là, on l'appelle Jacob Signé, il dit 50 années ne suffit pas. Très bien. Mais ce que le Bamileke, le frère là, ne nous dit pas, c'est que un fou prenne d'abord, après on verra. Très bien, je vais revenir vers vous. Chantal Amougi, tout ça, c'est les Bamileke qui prennent des noms et quand. Vous voyez les 50 ans là. Toi, tu suis qui? Voilà. Je vais répondre à ces aliénés Bamileke qui sont là. Je ne dis pas que le peuple Bamileke est aliéné. Pendant ces 50 ans, nos frères Bamileke qui prennent le changement font des faux actes. Ils font des faux registres de commerce. Ils vendent le faux poisson. Tout ce qu'ils font est faux. Le faux là est imputable à Paul Biya. Ils m'ont participé au faux. Pendant ces 50 ans, ils se sont enrichis. Il y a des milliardaires Bamileke. Ils disent que 50 ans ça suffit. C'est quand même étonnant que les faux actes de naissance, les faux mariages, les fausses patentes, les fausses licences, les impôts non payés, la douane non dédouanée. Beaucoup de Bamileke étaient dans ça. Ils corrompaient les fonctionnaires
de la police, des impôts, de la douane. Mais ils n'ont rien fait curieusement. C'est Paul Biya. Oui, c'est Paul Biya. Donc ils ne font pas leur propre bilan sur les 50 ans. Moi, je suis d'accord sur le constat. Quelle est donc votre part de responsabilité, y compris celle de Chiruma et vous-même, sur les 50 ans de Paul Biya? Madame Zogoma dit, ne lis pas un SMS que tu ne peux pas le raisonner. Quelle est leur part de responsabilité? Ils aiment entendre ce que leurs oreilles aiment entendre. C'est ce que ma soeur, docteur Mauricine Carole Lunzou, a dit. Que, comme tout est le prophète, on ne débat pas. On ne discute sur rien. Quelle est leur part de responsabilité? Les maisons construites sans permis de bâtir, le faux, vendant des fausses nourritures, des faux trucs. Les Bamileke ne sont responsables de rien. Paul Biya est responsable seul. Voilà les routes. Nganoun Djoumessi, un Bamileke. Le numéro 2 du régime, un Bamileke Niat. Le secrétaire du RDPC, non, les Bamileke ne sont responsables de rien. Y a-t-il plus faussaires que certains de nos frères Bamileke? Je ne les accuse pas. Je ne les accuse pas. Quelle est votre part de responsabilité? Aviez-vous été des citoyens exemplaires pendant les 50 ans de Paul Biya? Non. Et c'est ça donc le problème que vous avez. Vous participez. Vous tuez un système, vous volez. Et maintenant, vous voulez vous allier à Chiruma pour faire la même chose. Et continuer à dire que non, ce n'est pas nous. C'était le nordiste et ça, Chiruma. Quand quelqu'un va, moi j'avais quelqu'un qui était aux impôts. Il doit payer 4 milliards d'impôts. Il négocie. Il paye 1 milliard. Il donne 500 millions à l'inspecteur des impôts. C'est un criminel aussi. Mais celui-là va aller accuser Paul Biya. Quand il faut aller réussir à un concours, il achète. Il truque son âge. Il truque son âge. Tu vois un vieux âgé de 60 ans, il devient âgé de 30 ans. C'est toujours Paul Biya qui est responsable. C'est toujours les autres. Ils ne sont responsables de rien. Tu vois là, les gens vendent le porc, la viande, le poisson avec le formol. Ils injectent le formol. Ils ne sont responsables de rien. Ils s'enrichissent dans le faux, la fraude. Ils vendent les pipis. Ils mettent les fausses brasseries comme jus, comme bière. Ils ne sont responsables de rien. Et Paul Biya en 50 ans, c'est ce que aime dire le président Jonas Tchafak, que j'aime bien écouter que mes frères. En 50 ans donc de Paul Biya, méchant, injuste, ceux qui sont le plus enrichis, ce sont les Bamileke. C'est quand même assez curieux. C'est curieux qu'avec un homme comme Kim Jong au pouvoir, vous enrichissez alors qu'il vous déteste. Ça manque de logique. Alors, je reviens donc à mon sujet qui paye certains extrémistes Bamileke comme Jacob Signe pour venir débiter des bêtises. Alors, et vous allez voir, il est obtus dans la bêtise. Il va écrire là. Il ne se fatigue pas. Jusqu'à ce que je l'enlève. Il n'écoute pas. C'est la même chose que reproduit Kamto. Et certains extrémistes Bamileke. Alors, je reviens donc sur le sujet qui vous paye. 2018, boum, vous faites le bruit comme si la politique c'était le bruit. Kamto président, Kamto no all up. Opération Poste Centrale, opération Terminus, opération chassement, à gauche, à droite, c'est monté, c'est descendu. Résultat, rien. Kamto se retrouve à Kondengui. Biboum Nissa Fogé. Beaucoup de pères de famille. Zéro résultat. Échec total. On s'est dit, bon, ces gars, ils vont quand même s'agir et réfléchir pour trouver une nouvelle solution. Ils ne vont plus se comporter de la sorte. C'est un peu comme un joueur. Il perd tous les matchs. Il ne change pas de stratégie. On revient en 2025. Un peu fermé. On revient en 2025. Les mêmes sortes et remettre en place la même stratégie. 2025. Ils viennent et disent que vous allez voir. Kamto sera candidat. Il connaît trop l'école, c'est le pape du droit. Même comme il a boycotté l'élection, même comme... Je l'ai dit les gars, Kamto ne peut pas être candidat selon les lois du cas. Ils m'ont dit que tu ne connais rien. Kamto, président en 2020. Au final, c'est ça le Américain. Voilà. Au final,
Comme tout, parce que certains Bamileke ne sont pas raisonnables. Madame, vous me dites que tu perds ton temps, il va répéter la même chose. Il ne va rien comprendre. Il va répéter comme Jacob signe. Bon Bamileke, il ne va rien changer. Il ne peut pas. Tu lui dis 2018, vous avez promis que quand tu seras président, vous avez lancé des vastes opérations d'enfumage. Aujourd'hui, 2025, vous recommencez. On vous dit que, ah les gars, comme vous voyez là, quand tu as commis des erreurs, il ne peut pas être candidat. Tu vas voir, quand au président en 2025, tu te trompes, c'est le pape du droit. Il connaît beaucoup. Le conseil constitutionnel arrive, boum. Quand on n'est pas candidat, ils commencent à lancer nos mecs erreurs. Ils vont de slogan en slogan. Les slogans creux, vides. Des gens obtus, tellement entêtés dans la bêtise. Quand vous avez des gens comme Valsero devant et autres, que nos mecs erreurs, on va mettre le Cameroun à feu et à sang, vous allez voir ce que vous allez voir si quand on n'est pas candidat. Quand on n'est toujours pas candidat, nous sommes à 1 mois de l'élection. Rien ne s'est passé. Et maintenant, les faiblards, les agents de la diversion passent à autre chose. Boum! Ils partent à le volume. Boum! Ils partent chercher Isaturo Mabakari. Ils commencent à dire, mieux vaut même le serpent, mieux vaut même le diable, mieux vaut... Dites-moi s'il n'y a pas de volume. Parce qu'on me dit là que certains me disent qu'il n'y a pas le volume. Donc les mêmes, quand je leur ai dit que venez, on va faire le bilan, Kamto ne sera pas, ils ont disparu. Ils ne parlent plus de ça. Pourtant, ils m'ont juré que Kamto sera candidat. 2025, c'est le futur président, c'est le 3e président. Ils ont fui. Ils ne parlent plus de ça. Ils n'assument pas. D'échec en échec, de bêtises en bêtises, de bruit en bruit. Ils se mettent maintenant à dire d'autres bêtises. Je veux donc avoir ce débat avec les mêmes comme gouverneur et Jacob qui venaient me dire que tu vas voir. On s'est mobilisé. Kamto sera candidat. Nos mecs erreurs. Valsero a dit que Kamto n'est toujours pas candidat. Kamto lui-même a fui. Il est devenu écrivain. Il écrit des livres dans un français gargantuesque pour impressionner les profanes. Le droit international, polycentrisme normatif. Pour les impressionner. Le son n'est pas bon. Est-ce que Angélique Amougou, ma soeur, c'est à toi que je fais confiance? Le son n'est vraiment pas bon? Ce n'est que toi, parce qu'on m'a toujours dit que certains viennent parler pour divertir. Docteur Success Congo, je te salue depuis le Nigeria. Alors, est-ce que ma soeur Angélique Amougou est là, le son est bon ou pas? Le son est bon ou pas? Parce que certains viennent pour divertir. Le son est-il bon ou pas? Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Voilà. Est-ce que le son est bon ou pas? Je sais mes fidèles, des fidèles, qui vont me dire là qu'il y a le son. Après, je vais continuer. Que quelqu'un m'écrive là, une fidèle des fidèles, que le son est bon, c'est tout. Et on continue. Le son est très bon chez moi. Parfait, Angélique Amour, super. Ma grande sœur Angélique Amour l'a confirmé. On peut continuer. Le son est déjà bon. Ok. Voilà. Très bien. Le son est bon. Alors, je pose donc cette question et j'ai eu des échanges avec mon frère qui est là, Docteur Success Congo, qui soutient Issa Chiruma. Je lui ai dit, frère, mais je ne vais pas étaler ça ici, que Issa Chiruma a été avec Paul Biya. Il n'a rien fait. Il est comptable de la situation du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais revenir sur ceux qui reproduisent les mêmes recettes. Alors, comment comprendre que une armée, une équipe de foot perd, applique les mêmes stratégies et perd les matchs et les guerres et les batailles tout le temps, mais ils reproduisent les mêmes stratégies. Maintenant, je vais conclure ceci. C'est ce que je disais à ma femme ce matin. Quand vous regardez le secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, son excellence Ferdinand Ngongo, quand vous regardez le commandant de la garde présidentielle, le colonel Boko Abondo, quand vous regardez les Grégoire Ouona, est-ce qu'ils ont la tête des gens qui ont peur? Vous voyez,
son excellent Ferdinand Ngongo, il reçoit les chefs, il est tranquille au palais, le colonel Kouako est là. Ah donc, ces gens sont bêtes et idiots pour être sûrs d'eux. Et quand vous vous levez, vous me dites que Issa Chiruma, un clown, un tinté, avec tout le respect que je lui dois, va battre Paul Biya. Là où Ngongo, le Ferdinand Ngongo, son excellence est aux manettes. Là où vous voyez les ministres Motazé, vous voyez le commandant de la garde présidentielle, donc, et ils sont cons et bêtes. N'est-ce pas que ils vont accepter que Cabral vienne les battre comme ça, et Issa Chiruma vienne les battre comme ça, et ils rentrent au quartier, partent en prison. Quand vous voyez l'assurance de son excellence Ferdinand Ngongo, mes frères, ça ne vous amène pas à réfléchir. Il ressemble à des gens qui ont peur d'une défaite, ou des gens qui pensent même que ils vont perdre. Comme je vous disais, que les gens viennent et disent que oui, le conseil constitutionnel Kamto, quand vous avez vu le père Clément à Tangana, avec tout votre droit que vous récitez, Jacob Signé, c'est ce qu'il me disait, qu'ils ont peur. Il me disait que tu vas voir, Kamto sera candidat, ils ne peuvent pas tenter, il n'y aura rien. Donc, son excellent Ferdinand Ngongo, le commandant de la garde présidentielle, qui peut même prendre le pouvoir s'il veut, ils seront là à attendre que un clown comme Issa Chiruma Bakari vienne les battre. Ils contrôlent l'administration, l'armée, la police, tout le pouvoir. Je vais bloquer Jacob Signé, c'est un idiot. Il répète les mêmes choses comme ma femme aime dire, que des gens comme lui ne servent à rien. Je l'ai bloqué. Après, je risque de bloquer gouverneur s'il continue. Oh là là, mon commissaire, s'il vous plaît, ne volez. Bon, je bloque aussi gouverneur. Il ne faut pas promouvoir une république où on ne connaît pas les valeurs. Alors, je vais répondre à gouverneur avant de partir. Arrêtez de dire que Kamto est devenu écrivain. Je ne sais pas si un gardien de la paix peut venir vous juger sur le plan professionnel. Alors, mon frère gouverneur est un idiot. À quel moment le mot écrivain est péjoratif? Quand on dit que quelqu'un est écrivain, c'est quoi un écrivain? Est-ce que j'ai jugé l'œuvre de Maurice Kamto? C'est pour ça que je me demande même si certains réfléchissent ou ils sont des idiots. J'ai juste dit que Kamto, il y a eu ce qu'on appelle une transition de candidat déterminé à être président. Il ne parle plus du pouvoir. Maintenant, il a publié un livre. Il est devenu écrivain. Il ne dit rien de mal. Que dit-il de bon? Mode et Linga, même toi-même, je vais te bloquer. Il me dit que, est-ce qu'un gardien de la paix peut juger Kamto, le commissaire? Est-ce que j'ai jugé l'œuvre de Kamto qu'elle n'est pas bonne? J'ai juste dit qu'on a vu Kamto disant que je vais être président. Maintenant, il ne parle plus de ça. Il a publié un livre, il parle de son livre. C'est quoi un écrivain? C'est quelqu'un qui écrit des livres. En quoi est-ce que dit que quelqu'un est écrivain est péjoratif? Est-ce que Kamto n'a pas publié un livre? Mais je t'insulte, tu es un idiot. Tu es un idiot parce que tu me dis, tu viens parler de Kamto. C'est un penseur. Je suis d'accord avec vous, Ronaldo Simo, mais est-ce que Kamto n'était pas candidat à l'élection présidentielle? Non, mais écrivait. Alors, on l'a vu déterminer, venir à Paris, faire un meeting, dire qu'il sera président, rien ne l'arrêtera. Mais tout d'un coup, il disparaît. Et quand je parle de ça, que le Kamto candidat déterminé à être président a disparu, on ne le voit plus. Et il est allé apparaître comme écrivain en publiant un livre. Venez me dire que ce que je dis est faux. En quoi est-ce que ce n'est pas vrai? Regardez-moi là. Je parle sur Facebook. J'étais un ancien commissaire et je travaille en France. Je vous fais des petits directs sur Facebook. Mais tout d'un coup, vous ne me voyez plus sur Facebook. Vous me voyez, je deviens joueur de foot. Et le fait de dire que mais on ne voit plus le commissaire Zogo activiste, il est maintenant joueur de foot. Oui, je n'aime pas Mo El Glam. Je n'aime pas les gens stupides. Parce que quand tu viens me dire que qu'est-ce qu'il dit de mauvais, voilà ce que je t'explique, donc il faut rectifier. Le fait qu'ils disent que, pourquoi je dis que Kamto est écrivain? Kamto vient de publier un livre. Le droit international, polymorphisme normatif. En publiant un livre, on n'est pas écrivain. Et quand je dis que Kamto était candidat déterminé à chasser Paul Biya, il a fait un meeting à Paris. Mais tout d'un coup,
Il ne parle plus de politique, il écrit des livres. Tu viens me dire que qu'est-ce qu'il dit qui n'est pas vrai? Et lui me reproche. Et maintenant tu viens me dire non, mais reconnais que non. Ce qu'il a dit n'est pas vrai. Il s'est trompé, mon commissaire. Et le fait que toi, tu t'entêtes à soutenir ça, alors que je n'ai pas insulté Kamto. J'ai dit qu'il est devenu écrivain, il y a eu une transition. Tu viens parler, tu es de mauvaise foi. Et je n'aime pas les gens de mauvaise foi. C'est ce que je te reproche. Parce que lui m'a reproché de dire que Kamto est devenu écrivain. Mais ce n'est pas une question d'être d'accord, gouverneur. Tu dis des bêtises. Être d'accord avec quelqu'un est différent de dire des bêtises. Tu n'es pas d'accord avec moi sur quoi? Est-ce que Kamto n'a pas publié un livre? Il vient de publier un livre. Je te donne le titre. Le droit international, polymorphisme normatif. Peut-être comme tu ne comprends pas ce français. Il a écrit un livre. Quelqu'un qui vient de publier un livre, c'est un écrivain. Alors, récemment, Kamto était candidat, déterminé. Il a mené un meeting à Paris. Il a rassemblé les moyens. Il a dit qu'il va chasser Biya. Il ne parle plus de ça. Qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas vrai? Qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas vrai? Je vais donc te bloquer. Mode El Glam, ce n'était pas un reproche que les gens doivent s'exprimer, mais pas de mentir. Pas de mentir. Qui vient dire que tu insultes Kamto et toi tu parles cautionné, tu dis que qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas vrai? À quel moment j'ai insulté Kamto? Et je te bloque donc, tu ne t'exprimes pas sur ma page, va m'attendre chez toi. Je te bloque. Mode Eli Glam. Et comme ça, comme c'est toi qui me donnes la vie, elle est même, oh là, il faut que je la capture. Ne viens plus me suivre. Voilà, je te bloque. Bloqué. Hop. Tu es bloqué. Le gouverneur est où là? Je lis aussi, je le bloque. Voilà. Kamto et le MRC sont politiquement morts. Et il est seul responsable. Ce que j'ai dit là, en quoi est-ce que c'est faux? Voilà. Il faut dire que ce que le commissaire dit est vrai. Kamto a échoué en politique. Et maintenant, il s'est réfugié dans les livres. Il a abandonné les siens. Oui, mais je juge ton niveau de complet. Bon, je vais bloquer gouverneur, il nous perd le temps. Voilà, on le bloque gouverneur. C'est des gens qui nous perdent le temps et nous empêchent d'avancer. Voilà, on bloque les crétins et les idiots. La contradiction, le désaccord ne veulent pas dire la bêtise. Voilà, moi je reconnais beaucoup de choses. Il ne faut pas confondre les choses et faire l'amalgame. Nous continuons donc avec notre direct. On a extirpé les crétins et les gens de mauvaise foi. Ils sont extirpés. Moi, j'accepte le désaccord parce que parmi certains même, je ne vois pas qui peut me battre là intellectuellement pour que je sois contre le débat et l'échange discursif. J'ai de la matière grise. Voilà. Maintenant, je dis donc que les gens multiplient des déclarations et des stratégies. Tu as raison, Lili. Et ils échouent à tous les coups. Mais ils continuent. Ils ne changent pas. Ils refont les mêmes choses. On a le droit de s'interroger sur les intentions réelles. Mais que visent-ils? Ils ont pris Kamto, ils l'ont enfoncé. Aujourd'hui, Kamto a tué sa carrière politique. Kamto a tué son propre parti, le MRC. Il a tué le Manidem. Bonjour mon frère Alain Ndangbelinga. Jusque-là, il ne tire aucune leçon, aucune conséquence de ça. Comme des autistes, ils continuent. Oui, ils changent de slogan en fonction, n'est-ce pas, des défaites. Mais sur le fond, ils ne changent rien. Voilà donc aujourd'hui, ils ont enfoncé Kamto. Kamto n'est même plus candidat. Maintenant, ils sont sur Sachuruma. Et Sachuruma, un clown. Il monte, il descend, il peut apporter les habits. Oh, il est devenu, je ne sais pas, chef traditionnel Bamileke. Les mêmes Bamileke qui disent que Paul Biya n'a rien fait, Paul Biya n'a pas travaillé, Paul Biya est nul. Parmi les gens qui étaient nuls dans le système de Paul Biya figure en bonne place Issa Churuma Bakari. C'est ce que j'aime dire à mon frère Dr Success, en Congo. Parmi les nullards figure Issa Churuma Bakari. Bilan, porte-parole du gouvernement, bavard, volubile, atteint de logorée, menaçant tout le monde. Ministre des Transports, on ne connaît que des scandales. Ministre de la Communication, où est la TNT? Rien.
ministre de la formation professionnelle, le chômage pulvérise des records au Cameroun. Les jeunes ne sont toujours pas formés. Quel est donc le bilan d'Issa Tchourouma Bakary qui va être président? Un bilan pire même que celui du président Paul Biya. Le président Paul Biya au moins a reformé les armées. Il a mis l'OBI, il a mis la GP. L'armée du Cameroun est une armée moderne. Le président Paul Biya a libéralisé le Cameroun. Il a libéralisé le Cameroun. On peut compter les acquis du président Paul Biya. Même si ce n'est pas suffisant. Liberté, il a libéralisé le Cameroun. La liberté d'expression, les gens s'expriment et tout ça là. Le président Biya a essayé de reconstruire, de lancer les grands travaux. Le président Biya a créé le multipartisme. Il a autorisé, pas créé. Le président Biya a fait ce qu'il a pu. Tu peux t'exprimer au Cameroun, le critiquer, ce qui n'était pas possible avec Ahidjo. Alors, même si des choses restent à faire, c'est insuffisant, mais il a un bilan. Quel est le bilan d'Issa Tchourouma Bakary et de Bello Bouba Maïgari? Citez-moi. Le Cameroun a des confrontations à une armée respectable. Le Cameroun, les gens sont payés, les fonctionnaires. La dette du Cameroun est maîtrisée par rapport à la France où je vis. Mais il y a des choses qui restent à faire. Mais quel est le bilan de Bello Bouba et d'Issa Tchourouma Bakary que nous soutenons? Rien. Ça veut dire que les gens ne sont pas pour le changement, ils sont là pour la haine. Comme ils voulaient que Kamto soit président. Oui, je l'ai démontré qu'il n'est là que pour les gens du Nord. Issa Tchourouma vient vous dire que j'ai démissionné parce que je n'arrivais pas à voir Paul Biya. Quand j'allais pour voir Paul Biya, on ne me permettait pas de le voir. Il n'a pas démissionné parce qu'il aime le peuple. Et vous connaissez le président Paul Biya. Le président Paul Biya, dès lors que il a des informations sur toi, que tu es nul, il ne te reçoit plus. Le président Paul Biya a fermé la porte. Il dit, je ne vous reçois plus. Je vous ai mis là 30 ans, 40 ans, vous n'avez rien fait. Le président Paul Biya veut des nouvelles alliances. Et Issa Tchourouma, qu'il a donc compris, comme Kamto. Kamto démissionne en 2011 parce que on lui a dit qu'il y aura un nouveau gouvernement. Et le président Biya ne va pas le reconduire. C'est comme ça que Kamto démissionne du gouvernement. Issa Tchourouma sait bien, et les Bello Bouba, que le président Biya ne va plus faire une alliance avec eux en 2025. Ils veulent donc anticiper pour aller négocier leur sort. Quand ils se rendent compte que le président Biya n'est plus avec eux, il claque la porte, il part danser en portant l'ondop, comme un mollusque amusant la galerie. Vous pensez vraiment que Issa Tchourouma peut battre Paul Biya à une élection? C'est pour ça que je vous dis que réfléchissez. Parce qu'à un moment donné, vous êtes resté, vous avez dit Kamto, tout ce que vous avez dit a échoué. Maintenant, c'est Issa Tchourouma. Issa Tchourouma, ce clown-là, peut battre Paul Biya à une élection. Soyons sérieux quand même. Ça, c'est le bavardage inutile. Et nous allons nous retrouver là en octobre avec la même situation. Issa Tchourouma aura même 2 ou 3%. Les mêmes qui parlent beaucoup aujourd'hui seront toujours là en train de m'insulter. Et peut-être, après le gouvernement là, il y a même quel ministre que Paul Biya va enlever là. Je vais chercher un écan qui est sûr de quitter ce gouvernement. Après le remaniement, je veux mal le nom d'un écan qui est un peu contesté là et qui ne fait pas bien son travail. Je vais trouver un nom et vous allez voir. Voilà. Vous avez vu par exemple le ministre Malachi Manaouda qui a échoué avec des scandales sur le Covid. Quand demain, Paul Biya ne va pas le reconduire, Malachi Manaouda va devenir l'égérie des partisans de Kamto. Parce que moi, je respecte les Bamileke, ils sont là. Beaucoup sont raisonnables, comme mon frère Ronaldo Simo. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les soutiens de Maurice Kamto, qui sont, pour la plupart, hystériques, bornés et limités, et le peuple Bamileke, qui est lucide et serein. Voilà. Monsieur Ferdinand Ngongo, tout puissant secrétaire général à la présidence de la République, France Katech, qui a écrasé tout le monde, il est fou. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, comme vous le voyez, là, il reçoit les gens, il est au palais. Il va se faire battre. Et Issa Tchourouma, dont il était le patron, va venir prendre le pouvoir. Devant Ngongo. Devant le colonel Boko Abondo. Et eux, ils vont laisser ça. Comment cela est possible?
Comment cela est possible, mes frères? Quand vous voyez son excellent Ferdinand Ngong, il ressemble à quelqu'un qui tremble, qui a peur. Quand quelqu'un a peur, ça se voit. Vous avez vu au Sénégal, c'est pas pareil. Macky Sall, il avait peur. Il y avait une dynamique. On savait qu'avant ça, les Songo, les Diomaye Faye vont faire ceci. Mais au Cameroun, où est la dynamique? Issa Chiruma va dans son village, au nord, et il va chez ses nouveaux alliés dans Siandop. Et vous dites que c'est suffisant pour être président. Chez vous, là, les Bamileke, tous les notables, les trois quarts, toutes les élites sont derrière Paul Biya. Comment Issa Chiruma va faire? Il va faire comment? Mais ne soyez pas aussi naïfs. À un moment, moi, je vous ai dit que après ça, là, il faut vous retirer et laisser les Camerounais trouver un leader qui peut essayer de rassembler. Parce que qui vous paye même pour faire ce que vous faites là? Il y a quelqu'un qui vous paye. Un maman Régine Bien. Donc, les gens ont dépassé, les gens n'ont pas pu battre Paul Biya. Les vrais gens, comme les Marafa, les vrais gens, comme les Aïssim Vondon, les vrais gens, comme les Tutus et Djoua. Et c'est quelqu'un comme Issa Chiruma Bakari qui va venir battre Paul Biya. Un vieux dinosaure de l'époque d'Odjoula Daïdjo. Paul Biya va rentrer en Vomeka, se faire maltraiter par un clown comme Issa Chiruma Bakari. Même s'il faut qu'il truque ça, je n'ai pas dit qu'il va truquer. Le président Biya va truquer. Donc, vous voyez un seul instant que, au regard, n'est-ce pas, de la physionomie des institutions du Cameroun, de notre histoire politique, c'est un Issa Chiruma qui peut battre Paul Biya. Et vous croyez en ça? Les gars, non, soyons quand même lucides et sereins. Paul Biya, le Nomengi, qui tient le pouvoir là avec sa femme, la première dame, Maman Chantal Biya. S'il te plaît, Maman Régine Bien écrit quelque chose là. C'est Issa Chiruma Bakari qui va venir le chasser du pouvoir, qui a été son ministre, qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait. Qui a un bilan nul, qui est même attendu au TCS pour la TNT, où on parlait des milliards. Le dossier, n'est-ce pas, ministère des Transports, le crash de l'avion Kamer à Yupesawa, les fonds destinés aux victimes qui ont disparu. Tellement, Issa Chiruma traîne des casseroles. Si Paul Biya voulait même qu'il aille en prison depuis, il serait déjà allé en prison. Et c'est Issa Chiruma qui fonde vos espoirs, qui va venir battre Paul Biya. Là où des Moukoulou, des gens redoutables comme les Frunzi ont échoué, des Marafa, des gens charismatiques ayant des réseaux. C'est un Tintin, comme Issa Chiruma. Et vous me demandez de croire en ça, pour que en octobre, là, on soit encore en train de dire vraiment, et Valseur en train de faire les directs, Rémy on est en train de raconter ses balivernes à longueur de journée. Non, on en a marre de ça, de cette bêtise-là. La décence veut que vous constatiez votre faiblesse idéologique et stratégique, vos échecs, et que vous laissez d'autres gens faire. Vous ne pouvez pas continuer. C'est pour ça que je vous dis qui vous paye pour faire tout ça. Vous avez vu au Gabon, non? Ali Bongo, Ondo, ça ont gagné. Oligingema a dit que qui ça? Admettons même que le président Biya perde par miracle. Et il va laisser Issa Chiruma devenir président. Là où les Frundi n'ont pas pu, là où les Marafa n'ont pas pu, là où les Aïssim Vondon n'ont pas pu. 43 ans, Paul Biya vous a dit. Il vous a dit que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Vous ne comprenez rien. Avec les balivernes qu'Issa Chiruma raconte là, tous les généraux qui ont le pouvoir là, les colonels, les hommes forts du Cameroun, c'est Issa Chiruma qui va venir les terrasser, les envoyer en retraite avec son gandoura et son dos voûté là, en débitant les bêtises qu'il débite. Vous croyez en ça? Vous êtes trop naïf. Mais quand vous regardez Paul Biya, il ressemble à quelqu'un qui n'est pas serein. Vous avez dit que oh, il est fini. On a vu avec l'ambassadeur de France. Voilà. Mais tout à fait, avec l'ambassadeur de France. On a vu Biya debout. Vous avez dit que oh, il ne tient plus les ceci. Mais il est toujours là. Et Biya est calme. Le président Biya contrôle le Conseil constitutionnel. Vous avez vu Papa Tangna Clément, le jour où on l'a nommé, remercier le président Biya.
Le président Biya contrôle l'armée, la police, les finances, la diplomatie. Il contrôle même Elekam. Tous ceux qui sont là, c'est lui qui les a placés. Et le président Biya est de la génération des Aïdjo, des Houphouët-Boigny, des durs qui ont pris le pouvoir après les indépendants. Ils ont travaillé. Et vous avez vu qui de la génération du président Paul Biya parti comme ça. Vous allez comparer Paul Biya à Macky Sall, c'est pas pareil. Vous êtes naïf, c'est pas pareil. Le président Paul Biya, je vous donne des exemples. Houphouët-Boigny est parti comment? Après la mort. Et Yadema, Omar Bongo, et le reste. Qu'est-ce que vous racontez même là? Le président Biya qui a échappé à tous les pièges, qui est dans ce pouvoir âgé de l'âge qu'il a, là, 83 ans. C'est Issa Chiruma qui va venir le traîner dans la boue. Quelqu'un qui l'a fabriqué comme ça là. Comme lui-même disait qu'il a donné un titre de ministre à Issa Chiruma, qui était dans